Salut tout le monde, c'est Laurent Marchand, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulier qui est un sujet qui est beaucoup abordé quand on parle de business, quand on parle d'argent, quand on parle de devenir entrepreneur. Et ce sujet, c'est... Ce sujet, c'est 7 aspects de votre personnalité qui prouvent que vous êtes un entrepreneur. Alors, ce genre d'article me fait exploser de rire. Mais franchement, pourquoi on écrit des articles comme ça? En fait, soit ils sont lus par des gens qui sont pas encore entrepreneurs, et on va faire la liste exhaustive de tout ce qu'ils ne sont pas, parce qu'évidemment, quand on être entrepreneur, ça se découvre un peu sur le terrain, quoi. Donc on va faire la liste de plein d'aspects de la personnalité où les gens vont se dire, ah merde, je suis pas comme ci, merde, je suis pas comme ça. Ou bien c'est lu par des gens qui sont déjà des entrepreneurs, qui sont des entrepreneurs aguerris, et qui lisent ça en disant, ah bah oui, c'est vrai, en fait, c'est vrai il faut ça pour être entrepreneur. Mais en fait, ils le disent après coup, parce qu'il y a des choses qui se sont révélées pendant qu'ils étaient sur le terrain. Si ça se trouve, ces choses qui se sont révélées sur le terrain, ça s'est révélé parce qu'ils étaient dans une énorme galère. Et parce que cette galère a réveillé chez eux des capacités qu'ils n'imaginaient même pas, et ben du coup, ils ont développé ces capacités-là. Et donc maintenant, ils lisent un article en disant, ah bah oui, c'est vrai, j'ai cette capacité-là, mais sur le terrain, bonhomme, tu l'avais pas. Donc ce sont vraiment des articles qui foutent des pressions totales ou qui servent à rien pour des gens qui sont déjà dans ce cas-là. Mais on va quand même euh, traiter cet article-là parce que c'est important et je pense assez intéressant de voir à quel point justement on peut se planter sur les entrepreneurs. Donc en fait, vous allez lire l'article avec moi si ça vous dit. Si ça vous dit pas, c'est pas grave, c'est pareil, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. Et je vais prendre point par point les aspects qui sont soi-disant ceux qui prouvent qu'on est entrepreneur, mais qui en fait d'abord ne prouvent rien du tout et la plupart du temps sont faux. Le premier aspect, c'est que vous êtes visionnaire. En gros, l'idée, c'est que voilà, c'est une personne qui sait visualiser son avenir. Moi, je connais des entrepreneurs extrêmement performants qui sont pas du tout visionnaires. Ils sont pas du tout visionnaires. Ils sont tellement pas visionnaires qu'ils délèguent ça à quelqu'un qui va être le directeur général, qui va s'occuper d'être visionnaire. Il y a des gens, ils sont pas faits pour être visionnaires. Ils sont faits juste pour avoir une putain d'idée à la con. C'est peut-être juste ça leur truc, mais ils ont inventé un truc qui est un truc génial. Mais après, développer ce truc-là, en faire un succès international, ils savent pas le faire. Donc si vous faites partie de ces gens qui sont par exemple des techniciens, qui ont inventé un truc, vous savez que ce truc marche, vous savez que ce truc peut faire un carton dans le monde entier, mais que vous savez pas du tout comment on fait un carton avec ce truc-là que vous avez créé dans votre garage, pas de panique, il y a des gens qui sont faits pour ça. Les visionnaires, c'est une sorte d'état d'esprit, être visionnaire. Les gens qui sont extrêmement créatifs et pas visionnaires. Les gens qui sont extrêmement visionnaires n'est pas du tout créatif. Et puis après, il y a des choses qui sont des produits qui ont été des succès internationaux et qui pourtant, en fait, ne permettaient quasiment aucune projection vers l'avenir. Moi, je pense par exemple au Rubik's Cube. Le Rubik's Cube, c'est un putain d'exemple. C'est vraiment un truc qui est une énigme. C'est une énigme en soi. Le produit est une énigme. La commercialisation du produit, le succès du produit, tout est une énigme autour de ça. Bon, le mec qui a inventé le Rubik's Cube, en fait, il l'avait dans les mains et il a réussi à résoudre l'énigme. C'est un casse-tête, en fait. Mais en fait, la satisfaction de résoudre l'énigme, qui est pas en fait de faire toutes les phases du Rubik's Cube, mais déjà une seule, cette satisfaction est tellement grande qu'en fait on le passe à quelqu'un d'autre qui va galérer et vivre cette satisfaction tellement grande qu'il va le passer à quelqu'un. Et donc c'est ça qui va faire un succès international. C'est pas le produit, c'est la satisfaction d'arriver à faire quelque chose avec ce produit qui est juste génial. Et pour ça, faut pas être visionnaire, faut dire tiens, j'ai une idée, ça va être absolument génial, je vais faire un truc qui va casser les couilles à tout le monde. Les gens ils vont se prendre la tête pendant 2 heures dessus. N'importe qui dit bah en quoi ça va être un succès. Je veux dire, tu proposes à quelqu'un d'acheter un truc qui va juste lui prendre la tête quoi. Donc en fait, il n'y a pas de vérité là-dessus sur le fait d'être visionnaire ou pas quoi. Donc si vous n'êtes pas visionnaire, lâchez tout de suite l'idée qu'il faut absolument l'être. Ça sert absolument à rien. Et puis ceux qui sont déjà entrepreneurs et qui réussissent, en fait, il y en a plein parmi ces gens-là qui écoutent cette vidéo qui se disent moi j'étais pas du tout visionnaire quand j'ai commencé. Aujourd'hui ma société fonctionne très très bien, mais parce qu'en fait on a réussi à être une sorte j'ai réussi à être un canal en fait d'action partagée, de contribution collective, d'organisation collective, et on a réussi à faire un succès à ce truc. Mais bon, voilà quoi. Deuxième truc, vous êtes motivé et passionné. Alors, c'est sûr que c'est mieux, mais c'est pas une condition qui prouve que vous êtes un entrepreneur. Je connais des entrepreneurs qui sont pas du tout motivés, qui sont pas du tout passionnés. Ce sont juste des gens qui ont, par exemple, voilà, par exemple, ça c'est un truc.
égocentriques, des gens égocentriques, égocentrés, c'est-à-dire je me mets au centre, je mets ma personnalité et ma personne au centre de toute chose. Il y a des gens qui sont extrêmement performants comme entrepreneurs simplement parce qu'ils sont égocentrés, simplement parce qu'ils sont à la base de quelque chose qui va devenir un succès dans le monde. Mais ils sont pas passionnés par leur sujet, ils sont pas passionnés par leurs produits, ils sont pas motivés tous les jours à aller, non, ils sont juste égocentrés. Et donc forcément, quand on leur dit mais c'est quoi ta passion? Moi j'en ai pas de passion. Ouais mais ton produit c'est pas non je m'en fous, je l'utilise même pas moi-même mon produit. Tu vois. Donc voilà, et pourtant ça choque les gens, comme s'il fallait absolument que les entrepreneurs soient des espèces de héros qui se battent pour quelque chose de vraiment important pour eux. Mais c'est des conneries. Il y a des gens qui sont extrêmement performants parce que simplement ce qui les intéresse c'est être à la base des choses, être les premiers, être des pionniers, être des leaders d'un truc qui ne se fait pas ailleurs. Et ils vont développer ce truc-là, il y en a qui vont le développer avec acharnement, ça va pas être du tout une motivation, ça va pas être une passion. Le week-end, la passion c'est le golf, la motivation c'est leur famille, mais la semaine, le truc c'est voilà, je suis une espèce de char d'assaut, je suis une locomotive et je monte ce truc. Et c'est ça qui me fait kiffer. Mais c'est pas forcément de la motivation ou de la passion, ça ils le vivent peut-être en dehors de leur job. Donc ça, encore une fois, passionné, motivé, c'est pas grave en fait, c'est pas obligatoire et ça prouve pas que vous êtes un grand entrepreneur. Ok? La suite, vous êtes autonome. Alors ça c'est ça, c'est presque hallucinant d'entendre encore ça aujourd'hui en 2020. C'est bon, il y a plein de gens qui l'ont expliqué, l'autonomie, l'indépendance, la différence entre les deux, ça n'a rien à voir. Alors on trouve, par exemple, vous êtes autonome, c'est-à-dire à la différence du salarié, l'entrepreneur n'a personne au-dessus de lui, ok? Et après, le sentiment d'indépendance reste très accru chez l'entrepreneur. En fait, l'autonomie et l'indépendance, ça n'a rien à voir, les amis, rien. L'indépendance, c'est une réaction à la dépendance. Ok? Les indépendants sont des gens qui ne veulent pas être dépendants. Les autonomes sont des gens qui font en fonction de ce qui est leur règle, ok, ce qui est ok pour eux. Par exemple, pour schématiser, en gros, si je suis dépendant, le fait que j'ai besoin de quelqu'un ou pas, ça change rien. Je vais toujours aller demander aux autres. Ok? C'est la dépendance. J'ai toujours besoin des autres pour m'aider. Être indépendant, c'est une réaction à ça. C'est-à-dire que même si j'ai besoin des autres, je vais faire sans les autres. Et je vais vraiment être indépendant, c'est-à-dire je vais être en réaction à toute forme de dépendance. Et si je suis autonome, ben, j'ai besoin, je demande, j'ai pas besoin, je demande pas. C'est ça l'autonomie. Sauf que le business, quel qu'il soit, est une notion interdépendante. C'est-à-dire qu'il est absolument impossible de considérer que seul on y arrivera. Et même d'ailleurs, si on est accompagnant et qu'on accompagne des entrepreneurs et qu'on leur dit ta valeur c'est l'indépendance ou ta valeur c'est l'autonomie, c'est quasiment vouer leur entreprise à l'échec. Pourquoi? Parce que il y a des tonnes et des tonnes d'entrepreneurs qui sont justement indépendants et qui, parce qu'ils sont indépendants, finissent par arriver au taquet de leurs propres capacités. Et après, c'est tellement compliqué de faire venir quelqu'un à qui ils vont déléguer des pouvoirs, déléguer je sais pas, des tâches ou déléguer quasiment des gestions d'argent. Ils ont tellement tout fait tout seuls que ça va être compliqué de se dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui va faire ce job, qui est une partie du job important. Donc forcément, si on est indépendant ou si on se déclare comme étant indépendant, forcément au bout d'un moment on va être foutu quoi. Si on se déclare comme étant autonome, alors là effectivement il y a peut-être un petit peu plus d'ouverture dans l'idée de faire rentrer quelqu'un. Mais en fait, il faut se déclarer interdépendant et assumer qu'on soit interdépendant. Là, ça va ouvrir encore plus fort et plus grand les portes à tous les gens qui pourront vraiment vous aider. L'autonomie et l'interdépendance, c'est encore autre chose. Mais un entrepreneur est interdépendant. Il a des clients, il a des fournisseurs, il a des employés, il a des consultants, il y a des gens partout autour d'un entrepreneur. Et donc, justement, la qualité profonde d'un entrepreneur, c'est d'être relié aux gens. On en reparlera tout à l'heure. Vous êtes endurant, persévérant, déterminé. Mais en fait, comment on peut le savoir? Je veux dire, si vous avez jamais monté votre boîte, comment vous pouvez savoir que vous êtes endurant, persévérant, déterminé? En gros, ça voudrait dire qu'en gros, le jour où vous aurez compris que vous avez suffisamment pris des murs dans votre vie
eh ben là, vous serez d'accord pour dire, allez, c'est bon, je suis persévérant, endurant, déterminé, donc je vais réussir. Non, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas si en face de la prochaine galère, on sera endurant et déterminé. On ne sait pas. Si ça se trouve, on va passer des murs et des murs, on va gagner des batailles, on va conquérir. Waouh, ça va être un truc de vous, ouf, on va se dire, ah, ça y est, c'est bon, j'ai la patate, j'envoie, je suis déterminé, je suis au taquet, là, c'est bon, je suis endurant. Et en fait, la moindre petite merde, quelque chose de vraiment simple, va nous foutre par terre. Donc, il est absurde d'essayer de se déterminer comme ça. Absurde. En fait, l'endurance, la persévérance, tout ça, c'est très très proche de l'obstination. Donc, il vaut mieux arrêter avec ces notions-là parce qu'après, on ne sait pas où est la frontière et on se dit, ouais, mais est-ce que je suis persévérant? Est-ce que je suis obstiné? Est-ce que je devrais continuer? Est-ce que je devrais pas continuer? Mon truc se casse la gueule, je le vois bien. En fait, non. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de revenir au présent. C'est-à-dire de prendre chaque chose l'une après l'autre. Ça, on va dire, c'est une qualité d'entrepreneur. Mais c'est la qualité de tout le monde. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous prenez les choses les unes derrière les autres. Voilà, vous avez un truc qui arrive, vous le traitez, une situation qui arrive, vous le traitez, une relation qui arrive, vous la traitez, une galère qui arrive, vous la traitez, un événement qui arrive. Alors évidemment, il y a des choses qui vont vous enthousiasmer, des choses qui vont vous mettre par terre, mais surtout, vous allez traiter les choses les unes derrière les autres. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait le plus souvent être au présent. C'est pas quelqu'un qui est motivé, persévérant, ambitieux, qui a une vision. C'est quoi ça? C'est un acharné. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une idée. Et on va reparler d'un truc dont personne ne parle jamais, qui est la base, en fait, qui est presque à la limite la seule chose qui prouve qu'on est un bon entrepreneur. Il n'y est pas dans cet article et il est dans jamais aucun article. Donc on en a reparlé tout à l'heure. Mais l'idée de se dire on est endurant, persévérant, déterminé, c'est absurde, c'est une pression colossale. Non. L'idée, c'est de se dire, ok, je vais vivre ce truc, je vais vivre cette expérience, et puis voilà, je vais assumer les conséquences de cette décision, c'est-à-dire quand ce sera génial, bah, j'assumerai que c'est génial, et quand ce sera difficile, bah, j'assumerai que ce soit difficile, c'est tout. Vous avez le goût du risque. Je veux dire, c'est le premier truc qu'il faut dire à quelqu'un, je veux dire, avant de le jeter dans le vide, quoi. C'est le truc, j'espère que tu as le goût du risque. Tiens, vas-y, c'est absurde. En fait, on ne sait pas qu'on a le goût du risque. En fait, on n'est pas toujours sur des business risqués. On peut aussi aller chercher des business qui sont répandus, qui sont faciles. Je veux dire, ouvrir une boulangerie, c'est pas prendre un risque. Je veux dire, on sait que les gens mangent du pain, on sait qu'ils mangent des gâteaux, on sait qu'ils mangent des croissants et des pains au chocolat. Donc voilà, quoi, on va ouvrir un business qui sera juste. Il n'y a pas de risque énorme en fait. Et c'est surtout ajouter une pression supplémentaire à des gens qui, ça se trouve, maîtrisent parfaitement leur business model, leurs produits, etc. Je vous parlerai d'ailleurs de 3 axiomes qui vont vraiment vous faciliter la vie, en tout cas si vous voulez être entrepreneur. Et si vous êtes déjà entrepreneur et que vous ne connaissez pas ces 3 axiomes, je pense que vous allez remercier cette journée qui vous a redonné cette information parce que c'est très précieux. Donc le goût du risque n'est pas obligatoire en fait. En fait, on n'est pas obligé de monter quelque chose de très risqué. Après, si on est sur un produit qui est risqué, là, effectivement, il faut avoir le goût du risque. Mais déjà, si on est sur un produit qui est risqué, c'est qu'on a le goût du risque. C'est pas, ah, j'ai un produit qui est risqué, est-ce que j'ai le goût du risque? Non, c'est si on s'intéresse déjà à ça, c'est qu'on l'a. Donc, c'est même pas la peine de se prendre la tête avec ça, quoi. Vous avez confiance en vous. Alors ça, c'est un des trucs qui m'énerve le plus dans le développement personnel, c'est cette histoire de confiance en soi. C'est absurde, ça n'existe pas, c'est totalement stupide. Alors je sais que les gens disent quoi, la confiance en soi, c'est totalement stupide. Mais oui, bien sûr. En fait, quand on discute avec quelqu'un qui se pose la question de savoir s'il a confiance en soi ou qui se dit moi j'ai pas confiance en moi, quand on discute avec cette personne-là, on se rend compte qu'assez vite, ça ne correspond pas du tout à ce qu'il croit. C'est-à-dire c'est comme si on avait mis une espèce de pathologie sur l'intégralité de sa vie, alors qu'en fait ça ne concerne seulement quelques situations. Et en fait parfois on manque de confiance parce qu'on est en face d'une limite et on ne sait pas comment transgresser cette limite. On ne sait pas comment aller, on n'a pas eu de solution. Mais en fait, juste tenter un truc, même si c'est un truc à la con, tenter un truc, c'est déjà aller au-delà de cette limite et voir comment ça se passe derrière. Donc en fait, les problèmes de confiance en soi, c'est vraiment figer les gens dans une problématique qui en fait ils ne rencontrent que finalement assez peu. Et quand ils la rencontrent, c'est j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à parler à telle personne, j'arrive pas à décrocher mon téléphone, j'arrive pas. Quand on commence à gratter avec eux sur cette situation qui leur pose tant de problèmes, on leur dit bah en fait, essaye de le faire une fois et vois derrière. Parce que là, je suis devant le mur et je me vois devant le mur. Essaye de faire un truc, plante-toi, c'est pas grave, et vois derrière le mur si c'est si dramatique que ça.
Et en fait, voilà, les problèmes de confiance en soi, ça se règle comme ça, on n'a pas besoin de travailler 10 ans là-dessus, quoi. Vous aimez travailler. Alors, il se trouve que je connais plein d'entrepreneurs qui détestent ça. Et ce sont des super entrepreneurs. Pourquoi? Parce que en fait, eux, ils ont l'idée créative. Eux, ils sont pas derrière pour qu'est-ce que je vais faire avec cette idée-là, comment je vais gérer la boîte, comment je vais. Non, en fait, ils délèguent. C'est-à-dire qu'en fait, ils donnent la responsabilité de ces postes qui sont des postes hyper importants à ceux qui savent le faire. Alors c'est sûr que dans un premier temps, eh ben, peut-être que c'est moi qui vais faire le job, mais peut-être que ça va me gaver, peut-être que je vais pas aimer travailler. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur et j'ai eu toute ma vie des entreprises parce que je n'aime pas travailler. Moi, ce que j'aime, c'est me faire plaisir. Ce que j'aime, c'est rencontrer les gens. Ce que j'aime, c'est faciliter la vie des autres. Mais travailler, moi, personnellement, je m'en fous, quoi. Enfin, en tout cas, si on me dit, tiens, je vais te filer un travail, je crois que j'en veux pas, quoi. Mais si tu me dis, je vais te filer du plaisir et toute la journée, tu vas t'éclater à faire ce que t'aimes, voilà, quoi. Moi, ce matin même, je me suis réveillé en me disant, mais quelle vie extraordinaire j'ai. En fait, je ne travaille jamais. Je travaille jamais, je passe mon temps à m'amuser, je passe mon temps à faire des choses que j'aime, à transmettre des informations, à apprendre des trucs de ouf. Voilà, c'est ça ma vie. Donc aimer travailler, je vois pas, moi je suis pas quelqu'un qui aime travailler. J'aime me faire plaisir et alors ça par contre, quand il s'agit de me faire plaisir dans ma profession, alors je peux y passer des heures et des heures et des heures, mais j'aime pas travailler au sens de me dire ah, je suis un acharné et puis il va falloir que je m'y mette tous les jours, etc. Alors il y a des périodes effectivement de l'élaboration de mon business ou du développement de mon business qui me demandent à me concentrer sur des tâches qui sont pas forcément les plus agréables pour moi. Mais c'est pas grave, puisque ce sont des tâches qui sont des leviers vers des choses qui sont plus agréables pour moi. Autant que je les fasse, il n'y a pas de problème. Et si c'est vraiment difficile pour moi, eh ben, je délègue, j'appelle quelqu'un, je lui délègue le job, je lui dis, bah, tu sais quoi, comme j'ai pas envie de le faire, tu vas t'en charger, parce que tu sais mieux faire que ça que moi, parce que tu es plus qualifié, et puis parce que j'ai autre chose à faire. Moi, je veux m'amuser. Donc, encore une fois, vous aimez travailler, bref. Il manque une chose à cet article qui est une chose absolument capitale. À quoi on reconnaît un entrepreneur? En fait, un entrepreneur, on le reconnaît toujours à sa capacité d'aimer l'humanité. Alors, ça ne veut pas dire aimer les gens. Il y a des tas d'entrepreneurs qui n'aiment pas les gens. Mais ils aiment l'humanité. Ils aiment participer à quelque chose qui va faciliter la vie des êtres humains. Alors peut-être qu'il va leur faciliter la vie en leur donnant à manger des trucs qui sont hyper chimiques, mais qui sont faciles à préparer. Les entrepreneurs sont toujours motivés par ça, par le fait de mettre sur le marché quelque chose qui va servir les gens. Alors il y en a qui sont plus ou moins bien intentionnés, peu importe, mais c'est quelque chose qui va vraiment faciliter la vie des gens. Et donc les entrepreneurs, aujourd'hui, on pourrait les appeler comme ça, les facilitateurs. Ce sont des facilitateurs de vie. Toutes les grandes inventions ont été faites par des gens qui voulaient faciliter la vie des gens. La télécommande, le téléphone, l'escalier mécanique, etc., etc. C'était toujours la même chose. Alors évidemment, on peut dire, bah ouais, mais enfin la télécommande, ça a fait un tas de gens immobiles sur leur canapé qui se bougent même pas le cul pour aller changer la chaîne de télévision. Mais en fait, au départ, c'était créé par quelqu'un qui voulait faciliter la vie de sa grand-mère qui ne pouvait pas changer les chaînes de télévision. Et donc, elle n'avait pas les moyens de se lever et d'aller changer. Donc, c'était une chaîne toute la journée. Et si elle voulait avoir une autre chaîne, bah, il fallait que son petit-fils arrive et qu'il change la chaîne pour elle. Donc, comme elle ne pouvait pas le faire, au début, ils ont essayé avec une espèce d'immense canne. Et en fait, elle a plus souvent foutu la télé par terre qu'autre chose. Et à un moment donné, il a travaillé sur un processus électronique à distance pour que, voilà, ça lance une impulsion qui permette de transformer ou de changer les paramétrages de la télévision. Et c'est devenu une télécommande. Et aujourd'hui, on en a tous dans nos foyers. Mais la base, c'est aider. L'escalier mécanique, la base, c'est aider. Le téléphone, la base, c'est aider. La voiture, la base, c'est aider. Tout, la base, c'est aider. Et donc, du coup, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a envie de contribuer à la facilitation dans la vie des êtres humains. Facilitation vers le bien-être, facilitation vers le confort, facilitation vers n'importe quoi, c'est toujours ça. Et c'est à ça qu'on reconnaît un bon entrepreneur. C'est quelle est sa capacité à vouloir faciliter la vie des gens. Si vous faites n'importe quoi, vous faites électricien, chaudronnier, je sais pas, boulanger, vous vendez des fringues, vous vendez, peu importe. Si vous vous posez la question, est-ce que j'ai envie de faciliter la vie des gens, et que la réponse est oui, alors vous êtes un super bon entrepreneur. Maintenant, je vais vous donner 3 axiomes. 3 axiomes qui sont ceux que tout entrepreneur doit connaître. C'est en fait les 3 axiomes sur lesquels vont tourner le business. C'est les 3 points sur lesquels il faut avoir une vue. Le premier point,
c'est l'état d'esprit. Il n'y a pas d'ordre, hein, j'aurais pu prendre le deuxième. Je commence par ça, parce que c'est important pour moi. L'état d'esprit, l'organisation, le produit. Ou bien le produit, l'organisation, l'état d'esprit. Ou bien l'organisation, l'état d'esprit, le produit, dans le sens que vous voulez. Mais ce sont les trois sujets sur lesquels vous devez toujours avoir un œil. Votre état d'esprit. C'est-à-dire si vous-même, vous n'avez pas envie de faciliter la vie des gens, si ça ne vous intéresse pas, au bout d'un moment, vos clients vont le comprendre et ils vont vite se détourner de vous. Donc toujours avoir une envie de faciliter la vie des gens à travers votre... Mais ça ne veut pas dire être motivé et passionné, ça veut dire juste avoir la patate pour faire ça, juste le plaisir de faire ça tous les jours. Ok? L'organisation, c'est-à-dire la façon dont vous allez commercialiser votre produit, dont votre société va tourner. Et votre produit, c'est quoi votre produit? Est-ce que aujourd'hui, quand vous le testez, il y a un intérêt, les gens sont plutôt contents? Est-ce que les conséquences de l'achat de ce produit sont bénéfiques dans la vie des gens, etc., etc. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne longtemps? Est-ce que c'est de la qualité? Blablabla, blablabla. Donc ces trois sujets sont les trois actions, c'est les trois trucs sur lesquels vous devez toujours avoir un œil. Mon produit, est-ce qu'il correspond toujours à la demande? Est-ce qu'il fonctionne toujours? Est-ce que j'ai des retours de gens qui me disent c'est de la merde ou des retours de gens qui me disent merci? Ça, c'est important. Mon organisation, est-ce que les commerciaux, est-ce que la gestion, est-ce que tout fonctionne bien? Est-ce que tout le monde est à sa place? Est-ce que tout le monde est content d'être à sa place? Et ensuite, mon état d'esprit. Comment je vais moi? Est-ce que je suis en santé? Est-ce que j'ai envie de me lever le matin? Etc. Voilà. Ça, c'est vraiment les trois axiomes sur lesquels il faut vraiment se porter. Si vous êtes dans une démarche de devenir entrepreneur, posez-vous donc ces quatre questions-là. La première, c'est est-ce que j'ai envie de faciliter la vie des gens? Si oui, est-ce que j'ai vraiment envie de faciliter la vie des gens? Si oui, ça c'est déjà la première question, ça c'est déjà être entrepreneur. Ensuite, quel est mon état d'esprit? Est-ce que j'ai la foi ou est-ce que je pense que ça va se planter au bout de 3 semaines? Ok, ça c'est la deuxième question. Ensuite, c'est quoi mon produit? Est-ce que mon produit, c'est quelque chose qui va vraiment faciliter la vie des gens? Est-ce que je suis content d'offrir ça aux gens? Est-ce que je suis content de savoir qu'ils vont l'utiliser? Ouais. Ensuite, l'organisation. Est-ce que mon organisation aujourd'hui est au top? Ça veut dire que je vais pouvoir commercialiser, fabriquer et vendre de manière fluide et récupérer évidemment des clients heureux, fidèles, qui vont revenir acheter d'autres produits chez moi. Ça sont les quatre questions à vous poser. Et quand vous répondez OK à ces quatre questions-là, vous êtes un entrepreneur et probablement un entrepreneur génial. Ok, je vous laisse méditer là-dessus, montez vos boîtes, amusez-vous, proposez votre talent ou vos multiples capacités au monde, on en a besoin, ok? C'était Laurent Marchand,